Huitième point, toujours en bon imitateur du Seigneur Jésus-Christ, l'apôtre Paul travaillait de ses propres mains afin de ne pas être en charge à qui que ce soit. Même Jésus-Christ travaillait. Jésus-Christ avait un travail. Il était charpentier, n'est-ce pas? Alors, Paul imita Jésus-Christ. Paul dit ceci: pour ne pas être en charge à qui que ce soit, je vais travailler de mes propres mains. Et vous pouvez lire plusieurs passages où l'apôtre Paul le réclame. Il dit: n'ai-je pas aussi le droit de ne pas travailler comme les uns et les autres, mais je n'aimerais pas faire de l'évangile un objet de scandale. Je travaille de mes propres mains afin de ne pas être en charge à qui que ce soit. Paul, en bon imitateur de Jésus-Christ, travaille de ses propres mains afin de ne pas être un parasite. Notez les versets où l'apôtre Paul parle de ça. 1 Thessaloniciens chapitre 3, verset 9, chapitre 2 Thessaloniciens, pardon, pas 1, pas 1, 2, deuxième. 2 Thessaloniciens chapitre 3, verset 8 à 9. Vous avez Actes chapitre 20, verset 34. Vous avez 1 Corinthiens chapitre 4, verset 12. Vous avez 2 Corinthiens chapitre 11, verset 9. Regardez quelques versets. 1, 2, 3, 4 versets différents à travers le Nouveau Testament où l'apôtre Paul soutient le fait qu'un serviteur de Dieu doit travailler. Mais les faux pasteurs vivent comme des parasites aux dépens de leurs ouailles. Et c'est eux encore qui se moquent de leurs ouailles. Mamadou Karambiré et autres, ces gens-là, Masolo Chinassi, qui se moquent de sa femme de ménage. Je pense que la femme de ménage, si cette femme m'entendait, madame, si vous m'entendiez, ou alors si on vous passe cette vidéo, vous êtes mieux que votre patron, Mamadou Karambiré, qui s'est moqué de vous. Votre patron, Masolo Chinassi, qui s'est moqué de vous. Vous êtes mieux, madame, chère madame. Vous êtes mieux que votre patron. Parce que vous travaillez, vous êtes femme de ménage, vous essuyez son sol, vous essuyez sa cuisine, ses toilettes, vous lui faites à manger, vous lavez ses enfants, vous travaillez péniblement peut-être de 5 h du matin jusqu'à peut-être à 23 h. Vous travaillez péniblement et vous gagnez honnêtement votre vie. Je vous félicite et je félicite tous ceux qui m'écoutent, qui travaillent à la sueur de leur front. Je vous félicite, je vous encourage. Oh, Chinassi qui vient se vanter, qui vient se moquer de sa femme de ménage. A-t-il un travail? Non. Qu'est-ce qu'il fait? Il vit aux dépens des uns et des autres, des contributions des uns et des autres. Il vit aux dépens. Mes frères et sœurs, voilà la réalité. J'espère que ce message sera envoyé à cette femme. Parce que cette femme sache que nous avons été affligés. Affligés. Ma femme de ménage, elle est venue, elle pond les enfants chaque année. Je ne sais même pas comment elle fait avec le petit salaire que je donne. Quel petit salaire tu lui donnes? Tu donnes l'argent de l'escroquerie, l'argent de la rapine, l'argent de la mendicité, l'argent du parasitisme spirituel. Mes frères et sœurs, je suis en feu aujourd'hui pour dénoncer l'infinie grandeur de l'abomination qui a atteint le corps de Christ. Et j'annonce les couleurs. On peut baisser avec la dénonciation, un tout petit peu, mais il y aura des enseignements. Nous allons continuer, plaise à Dieu, samedi prochain avec le merveilleux livre de Actes, chapitre 5, justement, qui expose l'amour de l'argent. Mais nous allons constamment dénoncer de plus belle. Parce qu'on a peut baisser. Les gens comme les Wafou et autres ne savaient même pas qu'ils étaient contents. Ils se disaient, ah, on ne dénonce plus. Non, vous serez dénoncés tous les jours. Parce que les choses que je vois, comment pouvez-vous comparer Paul, Solomite, Mukendi à l'apôtre Paul? Regardez, rien que nous sommes qu'au 8e point, je pense que vous avez déjà la conclusion. Vous qui êtes sur YouTube, sur Facebook, je pense que vous avez déjà la conclusion que c'est un blasphème de pouvoir, mais même tant soit peu comparer Paul, Bala, Mukendi à l'apôtre Paul. Oh, pauvres parents. Quand ils donnaient le nom de Paul à Mukendi, ils avaient des espoirs que Paul Mukendi devait être quelqu'un de très grand comme l'apôtre Paul. Aujourd'hui, vous le voilà qu'on poursuit quelqu'un. Que la police vous attrape parce que vous avez dénoncé le mal publiquement, parce que vous avez fait le bien, parce que vous avez prêché la croix de Jésus, parce que vous avez dénoncé le péché. C'est une joie. Vous n'avez même pas fuir. La première vidéo, il y a un an, on montre comment il fuit. L'apôtre Paul n'aurait pas fui. Venez m'attraper, attrapez-moi. Terrible, mes frères et sœurs. Ils aspirent à ce qui est élevé. Paul, en bon imitateur du Seigneur Jésus, qui ne travaillait pas de ses propres mains. À l'opposé,
Les faux pasteurs vivent comme des parasites aux dépens de leurs ouailles en leur imposant les dîmes et les offrandes. Ils sont comme le décrit Tite chapitre 1 verset 12. J'aime Tite chapitre 1 verset 12 qui les appelle ventre paresseux. Où est le gros ventre qui tombe là, rempli de paresse, mangeant les dîmes. C'est pour ça qu'on les appelle les dîmovores. Grasseux d'un bon point. Ventre paresseux, incapable de travailler. Vous voyez les mêmes manicurés, etc. Ils sont là, les dîmes. Dîmovores, soignés. Plus manicurés que les femmes. C'est pas surprenant qu'ils se font labourer. Je m'arrête là. Mes frères et sœurs, ventre paresseux. Allez, le petit chapitre 1, verset 12, ventre paresseux. Alors, 9e point. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.